ces messages en différé entre tes mains. Que la même onction qui nous anime aujourd'hui, Seigneur, soit la même onction qui sera communiquée à ceux qui pourront regarder, à ceux qui pourront suivre même en audio ce message. La révérence, la louange, les honneurs te reviendront, Dieu. Et c'est en ton nom, Jésus, que nous avons tous prié. Et toute l'Église, nous disons tous Amen. 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 Alors nous allons nous asseoir, nous pouvons nous asseoir. Pour pouvoir commencer, je tiens d'abord à remercier le Seigneur Jésus, à remercier notre Père pour cette opportunité qu'il nous donne en ces deuxièmes dimanches de l'année. Nous sommes le 12 janvier d'être tous vivants. Amen. Je remercie le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur pour la vie que Dieu t'a accordée ce matin? Ensuite, je tiens à remercier l'évangéliste William pour cette confiance, pour cette opportunité qu'on nous accorde ce matin pour pouvoir nous tenir sur cette chaire, pour pouvoir vous parler de la part du Seigneur. Alléluia. Vous savez, ce n'est plus évident de pouvoir laisser la chair à un inconnu. Il y a tellement de doctrines qui circulent, on peut facilement dévier une église juste à cause de la prédication. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Alors si un homme de Dieu, l'évangéliste William, nous confie cette responsabilité, c'est vraiment une marque de confiance. Alors je tenais encore à le remercier, lui personnellement, son épouse, la sœur Nelly, ainsi que tout le corps des serviteurs qui servent dans cette assemblée. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Et en troisième lieu, je tiens à remercier le pasteur Philippe Njoli. Vous connaissez le pasteur Philippe Njoli? Il est déjà passé ici quelques fois, à plusieurs reprises. Donc c'est par ces recommandations que nous sommes venus ce matin. Nous prions et nous servons dans la même église. Nous nous trouvons à Montreuil. Amen. Et enfin, je tiens à vous remercier, vous, qui me donnez cette opportunité de pouvoir m'écouter ce matin. Amen. Que Dieu bénisse la présence de chacun d'entre vous. Amen. Alléluia. Amen. Alors certainement quelqu'un est en train de se poser, c'est qui cet inconnu qui se dresse devant nous? Je suis votre bien-aimé dans le Seigneur. Amen. On m'a donné un nom, disons, on m'a donné un prénom et un nom composé. J'ai un nom composé qui a deux parties. Et je ne sais pas si mes parents étaient conscients quand ils me donnaient chacune de ces parties de ces noms-là. Mon prénom a une signification, mon nom a une signification et les deux parties de mon nom ont une signification. Je me prénomme Richard. Et en français ou en anglais, Richard, ça veut dire quelqu'un qui a beaucoup de richesse, qui a beaucoup d'argent. Mais je voudrais rassurer quelqu'un, je n'ai pas beaucoup d'argent. Mais ce que j'ai ce matin, je voudrais vous le donner de la part du Seigneur. Alléluia. Je n'ai ni or ni argent à pouvoir offrir à quelqu'un, mais j'ai quelque chose de spécial de la part du Seigneur que je voudrais t'offrir. Et enfin, mon nom de famille, c'est Nsambu. C'est un peu compliqué à prononcer, ça veut dire Nsambu. Et dans ma langue maternelle, Nsambu veut dire bénédiction. Et ce matin, je voudrais croire que je vais être une bénédiction pour quelqu'un. Je voudrais être une bénédiction pour cette église et je voudrais être une bénédiction pour ta famille ce matin. Alléluia. Et je ne suis pas en train de dire que je suis votre bien-aimé dans le Seigneur. Je suis marié, je devais venir avec toute ma famille. Je suis marié à Madame Badette Nsambu, qui malheureusement n'a pas pu être là. Aujourd'hui, j'ai la possibilité, ça fait 20 ans que je suis marié. Le Seigneur nous a donné 4 enfants. Comme disent les Français, j'ai le choix du roi. Nous avons eu le choix du roi. J'ai 2 beaux garçons et j'ai 2 filles. Alors aujourd'hui, l'équipe des filles sont restées. Maman est restée avec les filles. Et moi, je suis venu avec mes 2 garçons que je prie de vouloir vous lever. Je demande à Pierre et à Jérémie de pouvoir se lever. Ce sont les garçons qui m'ont accompagné. Merci. Alors, je me posais beaucoup de questions. J'ai même demandé à Maman Nelly, quand on s'est entretenu au téléphone, est-ce qu'il y a un thème qui est en train d'animer l'église? Et je me posais la question, qu'est-ce que je peux apporter comme message à l'église de Meaux ce matin? J'ai parcouru plusieurs kilomètres, pas en 20. J'ai fait 90 kilomètres pour venir jusqu'en ces lieux. Donc j'ai quitté tôt ma maison, mais malheureusement avec les bouchons, donc je suis arrivé quand même. J'ai fait 90 kilomètres comme je disais, et le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir partager avec vous un message. Alors, sur quoi nous allons partager? Nous sommes exactement le 2e dimanche du mois. Et nous sommes dans cette période où les gens sont en train de se souhaiter bonne année. Je ne sais pas si quelqu'un a eu la possibilité de souhaiter
à sa femme, à ses enfants, à un proche, ses vœux le meilleur pour cette année. Et moi aussi, je saisis cette occasion. Moi, je ne viens pas simplement souhaiter bonne année. Comme je suis un homme de Dieu, je viens proclamer une bonne année pour vous ce matin. Je viens prophétiser une année bonne pour vous. Je dis que cette année 2020, que ce soit une heureuse année pour chacun de vous ce matin. Est-ce que quelqu'un est en train de saisir cette parole? Il y a une différence entre souhaiter bonne année et prophétiser une bonne année. Quand on prophétise, il y a un élan de l'esprit qui accompagne cette parole. Et moi, je suis venu dire à quelqu'un que cette année soit bonne dans la famille de quelqu'un. Si les années qui ont précédé étaient émaillées des échecs, étaient émaillées des catastrophes, des situations difficiles, je voudrais véritablement que cette année soit une année différente. Alléluia. Et je me posais justement la question, alors que nous sommes dans ces premiers mois de l'année, où les gens se souhaitent de bonnes choses, où le président de la République va passer en revue le corps constitué, les ambassadeurs, je ne sais pas, les ministres pour leur présenter le vœu le meilleur. Et moi, je me posais la question, quel message je pouvais nous apporter ce matin? Alors, je vais vous proposer 2 textes ce matin. Nous allons faire 2 longues lectures ce matin. Alors, je suis appelé de Dieu, je suis ministre de la parole. Mon appel, c'est l'enseignement. Alléluia. Je suis un ministre de la parole et j'ai l'appel de l'enseignant. Et en tant qu'enseignant, j'aime vraiment aller dans le détail des Écritures pour essayer de trouver les fondements de la parole de Dieu. Et je disais, je vais vous proposer 2 textes ce matin, ça sera un peu long. Donc si tu n'as pas eu la possibilité de lire ta Bible, tu vas faire le rappel ce matin. Alléluia. Alors, nous allons prendre notre première référence. Si vous avez vos blocs-notes, vous allez noter. La première référence, nous allons la puiser dans les livres de 2 Chroniques, au chapitre 29. Nous ferons la lecture à partir du premier verset jusqu'au verset 6, jusqu'au verset 7. Et nous lirons ensuite le livre de 2 Rois, chapitre 18, le verset 3 au verset 8. Donc je disais, la première lecture, c'est dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 29, versets 1 à 7, et ensuite nous irons dans le livre de 2 Rois. Est-ce que tout le monde a ramené sa Bible? Alors je vais faire la lecture. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans. Il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait son père David. Le verset 3. Si tu as ta Bible, je voudrais que tu soulignes ces phrases que je vais t'indiquer. La première année de son règne, au premier mois. Je voudrais que tu soulignes ces 2 phrases. La première année de son règne. J'ai l'impression que certains sont en train encore de parcourir. J'attends à ce que tout le monde puisse trouver et je vais refaire la lecture. Je disais 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 29. 2 Chroniques, chapitre 29. Je disais 2 Chroniques, chapitre 29. Est-ce que tout le monde a trouvé? Alors nous allons faire, je vais reprendre la lecture à partir du premier verset, je disais jusqu'au verset 7. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans. Il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. Alors, nous sommes au verset 3 et je voudrais que vous souligniez ces 2 phrases que je vais vous dire. La première année de son règne, au premier mois. Est-ce que quelqu'un peut souligner cette phrase-là? La première année de son règne, au premier mois. Il ouvrit le porte de la maison de l'Éternel et il le répara. La première année de son règne, au premier mois,
Il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il le répara. Il fit venir le sacrificateur et les Lévites qu'il assembla dans la place orientale et il leur dit, « Écoutez-moi, Lévites, maintenant, pas demain, mais maintenant, aujourd'hui même, à l'instant même, now, maintenant, sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Car nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné, ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé le portique, les portes du portique et éteint le lampe. Ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum, ni holocauste dans le sanctuaire. La parole du Seigneur, est-ce que nous pouvons tous dire Amen? Amen. Alors je voudrais vous inviter, comme je disais, je vais vous proposer deux lectures. Je vais vous proposer la lecture suivante, 2 Rois, chapitre 18. J'attends ce que tout le monde trouve. 2 Rois, c'est juste avant les livres de Chroniques. Les livres de Rois, c'est juste avant Chroniques. On a 2 Rois, ensuite on a 1 Chronique et on a 2 Chroniques. Donc vous allez reculer de 2 crans pour arriver au livre de 2 Rois. J'attends ce que tout le monde trouve. 2 Rois, chapitre 18. Est-ce que tout le monde a trouvé? Amen. 2 Rois, je disais, chapitre 18. Et nous allons faire la lecture à partir du verset 3. C'est toujours la même personne. Nous sommes en train de parler d'un homme qui s'appelle Ézéchias. Au livre de Chroniques, on a lu un certain nombre de choses que nous allons essayer d'expliquer par la grâce du Seigneur. Et ici, nous allons faire la lecture du verset 3 jusqu'au verset 8. Ézéchias fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il le fit entièrement comme avait fait son père David. Il fit disparaître le haut lieu, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent de rein que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé de parfum devant lui et on l'appelait Néhushtan. Il mit, je voudrais que tu soulignes cette phrase, il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je voudrais que tu soulignes, si tu as ta Bible version papier, il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui, ou qui lui précédèrent, il n'y eut point de semblable à lui. Je voudrais que tu soulignes cette autre phrase. Il fut attaché à l'Éternel et il ne se détourna point. Et il observa le commandement que l'Éternel avait prescrit à Moïse. Alors, comme conséquence, je voudrais que tu soulignes l'entièreté du verset 7. Et je voudrais, est-ce que tout le monde peut faire cette dernière lecture avec moi, le verset 7? Je vais entendre la voix des hommes avec la lourdeur, et je vais entendre la voix de femmes avec toutes vos aigus. Est-ce que tout le monde peut lire cette dernière phrase avec moi, le verset 7? 1, 2, 3. Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Est-ce qu'on peut encore reprendre, s'il te plaît? Et l'Éternel fut avec Ézéchias dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti. Nous lirons le dernier verset, le verset 8. Il battit le Philistin jusqu'à Gaza et renversa leur territoire depuis le tour de garde jusqu'aux villes fortes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'étais en train de dire, je me posais la question, quel message je pouvais apporter à l'Église en ce deuxième dimanche de l'année, alors que nous sommes à peine entrés dans cette année 2020. Nous sommes en train d'entrer, nous sommes plutôt déjà entrés dans une nouvelle décennie. Cette décennie va nous amener de 2020 jusqu'en 2030. Et alors que nous sommes dans cette décennie qui va, comme je disais, nous amener jusqu'en 2030,
Je voudrais déposer quelque chose de précieux à l'église ce matin. Et je voudrais partager avec vous sur la vie d'un jeune homme qui s'appelait Ézéchias. Quelqu'un peut dire avec moi Ézéchias? Quelqu'un peut dire avec moi Ézéchias? La plupart d'entre nous, il se pourrait que ce soit ton cas, la plupart d'entre nous, nous n'avons pas eu de parents parfaits. Certains d'entre nous n'ont pas eu un modèle d'un père parfait. Certains d'entre nous, quand ils étaient en train de grandir, papa te battait. D'autres ont vu leur père battre leur mère. D'autres ont vu leur père ivre. D'autres ont vu le parent dilapider l'argent de la maison. J'ai regardé le reportage d'une star congolaise qui est devenue, disons, qui est née en France, d'une star d'origine congolaise, un très jeune, je ne vais pas citer son nom. Il était en train de relater sa vie. Il parlait sur son père. Mais c'est vraiment catastrophique. Il dit, quand il grandissait, il avait la haine de son père. Nous avons tous eu des parents, plus ou moins, certains d'entre nous n'ont pas eu de parents parfaits. Et lui, ce jeune garçon, son père était un gars négligent, irresponsable. Il disait dans ses reportages, il a grandi avec la haine de son père. Gloire soit rendue à Dieu, que Dieu l'ait permis au travers de la musique de pouvoir réussir. Et aujourd'hui, c'est lui qui est en train de subvenir aux besoins de son papa. Alléluia. Donc beaucoup d'entre nous, comme j'étais en train de dire, ont été marqués dans leur enfance par des pères, par des parents qui n'étaient pas des modèles pour eux. Et moi-même qui est en train de vous parler, quand je grandissais, au fait, j'étais jeune, je devais avoir 6, 7 ou 8 ans. Il y a une révolte qui est entrée dans mon cœur. J'ai pris une résolution, j'ai dit, jamais je ne vais ressembler à mon père. Alléluia. Je ne suis pas venu lui apporter une accusation ce matin, mais comme beaucoup d'Africains, mon père était polygame. Et je disais, je ne ressemblerai jamais à mon papa quand je vais grandir. J'épouserai une seule femme. Et c'est avec cette seule femme, si le Seigneur revient, et je partirai avec lui. Amen. Alléluia. Nous sommes en train de voir que beaucoup n'ont pas grandi avec une image positive de leur père. Et ce jeune homme que nous sommes en train de voir ici, il s'appelle Ézéchias. Quelqu'un peut dire encore avec moi Ézéchias. Ézéchias a grandi avec un papa dysfonctionnel. Son papa était en train de dysfonctionner. Son père était roi. Je vais simplement vous brosser un petit portrait du papa d'Ézéchias. Le papa d'Ézéchias est devenu père. Disons, il est devenu roi. Dieu attendait de lui en tant que roi, le père d'Ézéchias. Dieu attendait de lui qu'il puisse faire rayonner l'image d'Israël dans les nations aux alentours. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Mais cet homme, le père d'Ézéchias, il a l'impression que Dieu n'est pas suffisamment puissant pour lui venir en aide. Cet homme commence à traiter des alliances avec des dieux païens. Alléluia. Cet homme commence à signer des pactes avec des dieux païens. Il a l'impression que dans ses difficultés, parce que cet homme était confronté à des situations de guerre, il était confronté à des tribulations. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui est venu ce matin, qui est en train de traverser des moments de tribulation. Il se pourrait que pour certains, ça peut être une femme. Pour toi, ta tribulation, tu es en train d'attendre un enfant. Il se pourrait que pour d'autres, la plupart que je vois ici, 99%, nous sommes d'origine peut-être africaine. Il se pourrait que pour quelqu'un, ça soit la situation administrative, tu n'as pas de papier. Nous avons des situations diverses. Il se pourrait que pour d'autres, ça soit la situation de maladie. Le papa d'Ézéchias, face à l'épreuve, il a l'impression que Dieu est incapable. Alléluia. Et comme il a l'impression que Dieu est incapable, en même temps, il sert Dieu et en même temps, il va s'attacher à des dieux étrangers. Alléluia. Amen. La Bible dit, Paul dit ceci, nous avons tout pleinement en Christ. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Nous avons les enfants en Christ. Amen. Nous avons le mariage en Christ. Amen. Nous avons des solutions en Christ. Je vais me saisir ce matin. Ézéchias a le papa d'Ézéchias a l'impression que le Dieu d'Israël n'est pas suffisamment puissant pour lui venir en aide. Et il va contracter des alliances avec des dieux païens. Je suis venu parler à l'église ce matin. Il y a des gens qui viennent à l'église, qui ont l'impression que Dieu n'est pas suffisamment puissant. Ils viennent à l'église et ils reçoivent aussi quelques flacons, quelques amulettes que leurs parents leur envoient depuis l'Afrique, depuis les Caraïbes,
depuis l'Haïti, il a une petite statuette qu'il met sous son lit pour que cette statuette puisse le protéger. D'autres ont des cordelettes qui s'attachent tout autour de rein, d'autres ont des cordelettes qui s'attachent tout autour de pied, pensant que c'est ça qui pourra leur protéger. La Bible déclare, si l'Éternel ne garde, celui qui garde, garde en vain. Alléluia. Tu as besoin du Dieu d'Israël parce que c'est le véritable Dieu. En dehors de lui, nous n'avons pas d'autre recours. Cet homme, comme nous sommes en train de dire, il a l'impression que Dieu d'Israël n'est pas puissant. Et il traite l'alliance avec des dieux étrangers. Cet homme, quand il était en proie à des difficultés, la Bible nous dit, il va voir son ami, le roi d'Assyrie. La Syrie, à cette époque, c'était une nation puissante. Il va voir le roi d'Assyrie, qui était une nation païenne. Et quand il est parti voir le roi d'Assyrie, la Bible déclare, il voit le roi d'Assyrie offrir des sacrifices sur un autel d'or. Et lui, pensant que Dieu n'est pas suffisamment puissant, il copie les mêmes modèles. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Il copie les modèles de l'idolâtrie et il ordonne à ce que ces mêmes hôtels soient construits en Israël. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? C'est comme si tu pars en Afrique et tu vois le voisin de ta maison en train de se prosterner devant les statues, je ne sais pas moi, vaudou, et toi, tu achètes la même statuette, tu ramènes la même statuette chez toi à la maison. Les dimanches, tu viens avec nous à l'église. Et dans la semaine, tu te prosternes devant cette statuette de vaudou. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? On ne peut pas servir 2 maîtres en même temps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Cet homme rentre de son voyage d'Assyrie, comme nous sommes en train de voir. Il ordonne à ce que l'on puisse briser la mer de bronze qui était dans le temple de Dieu. Je ne sais pas si vous réalisez. Le temple dans lequel la gloire de Dieu était descendue lors de son dédicace. Alors que Salomon était en train de dédier ce temple à Dieu, la Bible dit que la gloire de Dieu est descendue dans ce temple. Et Dieu fit retentir une voix. Dieu dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom vient en cet endroit, il s'humilie et prie. S'ils demandent quoi que ce soit, s'ils viennent en cet endroit, je vais leur donner ce qu'ils veulent. Alléluia. Et lui, c'est dans cette maison qu'il prend les choses qui étaient consacrées à Dieu. Il les brise, il les remplace par un autel païen. Et il ordonne à ce que l'on vienne offrir maintenant des libations, qu'on vienne offrir des sacrifices, non plus à Dieu, mais qu'on commence à offrir des sacrifices à un Dieu païen. Mais où? Dans la maison de Dieu. Quelqu'un peut dire avec moi dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu. La Bible déclare, cet homme toujours dans sa soif de plus posséder, dans sa soif de pouvoir, dans sa soif de croire que Dieu n'est pas suffisamment puissant, et pour pouvoir obtenir la faveur de dieux étrangers. Est-ce que quelqu'un sait ce que le papa d'Ézéchias va faire? Il va faire quelque chose d'abominable. Il va faire quelque chose d'abominable, le papa d'Ézéchias. Je suis papa. Beaucoup d'entre nous sont pères, sont mamans. Et pour un papa, vous savez, quand mon fils, mon premier est né, on devait le mettre dans sa chambre. Mais tout le soir, quand on le mettait dans sa chambre, il pleurait. Et en tant que papa, je n'arrivais pas à supporter le pleur de l'enfant. Vous savez ce que je faisais? J'allais le chercher dans sa chambre et je le ramenais dans notre chambre. On faisait le quoi? Pas cohabitation. Le cododo. On partageait le lit ensemble. Parce que, en tant que père, j'avais la compassion. Je ne voulais pas qu'il puisse souffrir seul dans sa chambre. Et après, petit à petit, on lui achetait un berceau, on le mettait dans son berceau, mais dans notre chambre. Parce qu'on ne supportait pas qu'il puisse pleurer. Et petit à petit, on a commencé à prendre ce berceau. Quand il était profondément endormi, on poussait le berceau pour aller le faire entrer dans sa chambre. Mais cet homme, le papa d'Ézéchias, va faire quelque chose de grave. Dans sa quête de plus de pouvoir, dans sa quête de toujours posséder, cet homme va faire quelque chose. La Bible dit, il prend ses fils. Il va le sacrifier. Est-ce que quelqu'un comprend? Il va les sacrifier à des dieux païens. Il y avait en ces temps-là un dieu qui s'appelait Moloch. Et ces dieux païens, on faisait quoi? On allumait un bûcher.
on allumait du feu. Et toi-même, papa, tu prenais ton enfant vivant. Est-ce que tu comprends? Tu viens avec l'enfant. Je vous ai donné l'histoire de mon enfant qui pleurait et dont je n'arrivais pas à supporter le pleur parce que je suis papa. J'ai un cœur compatissant. Mais lui, il n'avait pas de cœur. Il prend son enfant, il vient devant Moloch, devant le feu, devant le bûcher. Il jette son enfant dans le feu. L'enfant est en train de cramer, l'enfant est en train de crier. Mais lui, il sait que cette offrande qu'il fait à des dieux étrangers, ça va lui procurer plus de puissance. Alléluia. Et la Bible déclare, il n'a pas simplement offert un seul enfant, mais la Bible déclare, il a offert ses fils. On ne sait pas le nombre exact des sacrifices que cet homme va faire. Quelqu'un veut avec moi le papa d'Ézéchias. Et cet homme va faire encore quelque chose d'abominable. Il va ordonner, comme si cela ne suffisait pas. Il a toujours l'impression que Dieu n'est pas suffisamment puissant. Il ordonne à ce que l'on ferme les temples. Il ordonne à ce que l'on ferme les temples. Et on va fermer les temples. Et à la place, la Bible dit, on va commencer à sacrifier tout Israël. Le papa d'Ézéchias, un père dysfonctionnel. Il entraîne toute la nation dans le péché. Il amène toute la nation dans l'idolâtrie. La Bible déclare, sous le règne de cet homme, on offrait des sacrifices sous tout arbre vert. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Donc, imaginons-nous le long de cette avenue, il y a des arbres. Et face à tous ces arbres-là, les gens venaient sacrifier des bêtes aux dieux étrangers. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Et le papa d'Ézéchias, Akaz, il s'appelait, il va mourir. Et quand il meurt, Ézéchias arrive au pouvoir. Quelqu'un peut dire avec moi Ézéchias? Quelqu'un peut dire avec moi Ézéchias ce matin? Ézéchias arrive donc au pouvoir. La Bible déclare qu'il a deux handicaps. Ézéchias a deux handicaps. Le premier handicap d'Ézéchias, c'est son âge. Ézéchias est jeune. Il n'a que 25 ans quand il arrive au pouvoir. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen. Nous sommes en train de parler de qui ce matin? Ézéchias. Quelqu'un peut dire avec moi Ézéchias? Ézéchias arrive au pouvoir, il est jeune. Il n'a que 25 ans. Si Ézéchias était de la République démocratique du Congo, Ézéchias ne peut pas devenir président de la République parce que la constitution de la République démocratique du Congo, contrairement à la France, en France, on peut devenir président à 18 ans. Avant, c'était 23 ans et on a abaissé cet âge à 18 ans. Mais en République démocratique du Congo, pour devenir président, il faut avoir plus de 35 ans. Mais Ézéchias est jeune. Il a 25 ans. Il est inexpérimenté. Donc, nous sommes en train de vous présenter deux handicaps d'Ézéchias. Le premier handicap d'Ézéchias, c'est son âge. Quelqu'un veut avec moi son âge? Son âge. Il n'a pas d'expérience. Il est jeune. Salomon est en train de dire, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. La jeunesse est caractérisée par la réjouissance. Dans la jeunesse, on veut s'adonner à toute forme de plaisir. On veut goûter à beaucoup de choses dans la jeunesse. Ézéchias est donc jeune. C'est son premier handicap. Le deuxième handicap d'Ézéchias, c'est son passé. Quelqu'un peut dire avec moi son passé? Son passé. Quand Ézéchias regarde dans son passé, c'est l'histoire d'un papa dysfonctionnel. Le français dit une phrase, une anecdote, on dit tel père, tel fils. Et si tu regardes bien, beaucoup de gens qui sont médecins, leur fils finit par devenir médecin. Beaucoup de gens qui sont officiers dans l'armée, leur fils finit par faire l'école polytechnique pour devenir comme leur père. Beaucoup de gens qui sont dentistes finissent par hériter du cabinet de leur papa pour succéder. Beaucoup de gens qui sont agriculteurs finissent par hériter du bien de leur père pour pouvoir continuer. Alléluia. Amen. Mais Ézéchias arrive au pouvoir. Nous sommes en train de voir qu'il a deux handicaps. Son premier handicap, c'est son jeune âge. Et son deuxième handicap, c'est le passé de son père dysfonctionnel. Mais Ézéchias prend une décision radicale. Ézéchias dit, je ne veux pas ressembler à mon père. Quelqu'un veut dire avec moi, je ne dois pas ressembler à mon père. Je ne dois pas ressembler à mon père. Ézéchias refuse. La seule chose que tu dois
dois copier de tes parents, ce sont les choses positives. Amen. Toutes les choses négatives de tes parents, tu dois savoir les rejeter. Amen. Certaines personnes, certaines femmes peuvent dire, moi, on ne blague pas avec nous. Hein. Dans ma famille, on ne blague pas avec nos femmes, avec les femmes. Hein. Parce que moi, mes tantes et mes mamans, on est méchantes vis-à-vis des hommes. C'est-à-dire, elle a hérité la méchanceté. Elle a hérité la colère de sa maman. Et elle en est fière. Alléluia. Tu dois rejeter toutes les choses négatives que tu as héritées de tes pères. Alléluia. Ézéchias arrive au pouvoir. Il a toutes les chances pour perpétuer le règne dysfonctionnel de son père. Mais Ézéchias prend une décision. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, cette année, je dois prendre des décisions. Alléluia. L'année ne sera pas bonne parce qu'on t'a souhaité bonne année. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? L'année ne sera pas bonne parce que nous sommes entrés dans une nouvelle année. Mais l'année sera bonne à cause de certains choix, à cause de certaines décisions que toi tu prendras. Amen. Si tu prends certains choix qui sont positifs, ton année, je te rassure, ça sera une année correcte. Amen. Mais si tu ne prends pas des décisions correctes, ton année risquerait de ressembler aux précédentes années. Alléluia. Ézéchias arrive au pouvoir. Ézéchias décide de prendre des décisions radicales. Quelle est la décision qu'Ézéchias prend? Nous sommes en train de voir qu'Ézéchias réalise qu'il a deux handicaps. Le premier handicap d'Ézéchias, c'est quoi? C'est l'âge. Et Ézéchias se pose la question, comment je peux compenser cet handicap? Connaissez tous un aveugle? Un aveugle a un handicap, il ne voit pas. Pour compenser son handicap, un aveugle a besoin de quoi? D'une canne pour pouvoir se déplacer. Un infirme qui a un handicap, il a besoin de quoi? Il a besoin de béquilles pour pouvoir marcher. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un qui a des problèmes des yeux, comme moi avec l'âge, pour compenser notre handicap, qu'avons-nous besoin? On a besoin de lunettes pour compenser. Alléluia. Donc quand tu as un handicap, tu as besoin de quelque chose de puissant pour compenser ton handicap. Et Ézéchias se pose la question, comment vais-je compenser mon handicap par rapport à l'âge, à mon inexpérience? Et Ézéchias, quelqu'un veut dire avec moi Ézéchias? Ézéchias se souvient d'une chose. Il se souvient de la signification de son nom. Si tu as ton bloc, non, tu vas noter. Qu'est-ce que Ézéchias veut dire? Le mot Ézéchias veut dire l'Éternel est ma force. Amen. Quelqu'un veut dire avec moi l'Éternel est ma force. L'Éternel est ma force. Le mot Ézéchias veut dire l'Éternel fortifie. Quelqu'un veut dire avec moi l'Éternel fortifie. L'Éternel fortifie. Mon frère, si tu as marché dans la nonchalance, si tu avais eu le poids de la vie sur toi les années passées, ce matin je suis venu dire à quelqu'un que l'Éternel est notre force. L'Éternel peut relever quelqu'un ce matin. Alléluia. C'est pour cela que je fais juste un aparté. Les noms ont une importance très capitale. Je voudrais m'adresser aux parents ce matin. Ne donne pas simplement le nom à ton enfant parce que ce nom-là, ça sonne bon. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Les noms portent une identité. Au fait, chez les Juifs, c'est un peu comme chez les Africains. Si tu viens en France, tu t'appelles Chantal. On te pose la question, Chantal, ça veut dire quoi? Mais Chantal, c'est un prénom, quoi. Chantal, c'est un prénom. Tu t'appelles André. André, ça veut dire quoi? Mais c'est un prénom, qu'est-ce que tu veux que ça dise? Mais quand tu vas chez les Juifs, chez les Indiens d'Amérique, comme chez les Africains, un nom a une signification. Comme j'étais en train de dire, moi, mes noms de famille ont une signification. Donc, nous sommes en train de voir que Ézéchias réalise qu'il a un handicap. Son handicap, c'est son âge, comme nous sommes en train de voir. Ézéchias est en train de se souvenir d'une chose, que son nom veut dire quoi? Le nom d'Ézéchias veut dire quoi? L'Éternel est ma force. Quelqu'un veut dire avec moi, l'Éternel est ma force. L'Éternel est ma force. Donc, Ézéchias s'est dit, si l'Éternel est ma force, si moi j'ai un handicap, donc pour pouvoir puiser la force, je vais aller puiser cette force-là auprès de qui? Auprès de l'Éternel. Donc, comme Ézéchias comprend que l'Éternel est la force, Ézéchias fait une chose. Nous l'avons lu dans les livres de 1 roi,
et je vous l'ai fait souligner. 2 Rois plutôt, chapitre 18, je vous l'ai fait souligner au verset 5. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Quelqu'un peut dire avec moi, il mit sa confiance en l'Éternel. Il mit sa confiance en l'Éternel. La Bible déclare ceci, maudit soit l'homme qui se confie en qui? À l'homme. Mais la Bible déclare, celui qui se confie à l'Éternel, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu renouvelle ses forces. Ces garçons se disent, dans mon handicap, dans mes défaillances, dans mes manquements, je dois trouver un appui. Et cet appui-là, Ézéchias va aller trouver cet appui en la personne de l'Éternel. Alors si tu veux savoir le titre de notre message ce matin, le message de ce matin a pour thème « Faire de l'Éternel notre priorité ». Amen. Cette année, veux-tu que l'année soit bonne pour toi, pour ta famille? Voulons-nous que l'année soit bonne pour notre communauté, pour notre église? L'Éternel doit devenir notre priorité. Quelqu'un peut dire avec moi, Dieu doit devenir ma priorité. Dieu doit devenir ma priorité. Tu dois faire de Dieu ta priorité. Cet homme est en train de se dire, mon père avait rejeté Dieu, mais moi j'arrive au pouvoir, moi je ne veux pas refaire les erreurs que mon père a faites. Si mon père ne connaissait pas qui Dieu est, moi je vais placer ma confiance à l'Éternel. Écoute la première décision radicale que cet homme va prendre. Cet homme va ordonner, nous avons vu tantôt, que son père dysfonctionnel avait fait fermer le temple. Quelqu'un l'a entendu tout à l'heure. Et cet homme, quand il arrive au pouvoir, il prend une décision radicale. Il ordonne à ce que l'on rouvre les portes du temple. Quelqu'un peut dire avec moi, les portes du temple doivent être réouvertes. Les portes du temple doivent être réouvertes. Les portes du temple doivent être réouvertes. Cet homme prend une décision radicale. Ça faisait plusieurs années, ça faisait plusieurs mois qu'aucune offrande n'était offerte dans le temple. Parce que chez les Juifs, le seul endroit où les Juifs peuvent sacrifier, c'est dans le temple. C'est pour cela que vous verrez aujourd'hui, les Juifs ne sacrifient plus. Les Juifs n'offrent plus des agneaux. Ils n'offrent plus de bœufs comme sacrifice. Ils n'égorgent plus des animaux. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi? Parce que le temple a été détruit depuis l'an 70 par l'empereur Titus, l'empereur romain. Donc, tant que le temple n'est pas restauré, c'est ce que les Juifs ils sont en train d'attendre. Ils sont en train d'espérer la restauration du temple. Parce que dans l'entretemps, ce temple qui a été détruit, aujourd'hui, si vous allez à l'endroit où le temple était posé, vous allez trouver ce qu'on appelle la mosquée de Al-Aqsa, le 3e lieu sacré d'islam. C'est là où ça se trouve, là-bas à Jérusalem. Et eux, ils sont en train d'espérer qu'un jour, ils vont rebâtir le temple de Salomon pour que le sacrifice revienne. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Donc, lui, il a fermé les temples. Fermer les temples, ça veut dire quoi? Priver les peuples de la proximité de Dieu. Amen. Lui, il ordonne qu'on puisse réouvrir les temples. Écoute maintenant les décisions. Je voudrais que cette année, tu prennes des décisions radicales. Si tu veux que cette année soit une année différente des précédentes années, tu dois prendre des décisions radicales. Écoute la décision que cet homme va prendre. Après avoir réouvert les portes du temple, il demande aux Lévites d'aller sortir les impuretés. Nous avons vu tantôt que le papa d'Ézéchias avait introduit dans le temple des objets étrangers. Est-ce que quelqu'un se rappelle? Et lui, quand il arrive au pouvoir, il ordonne à ce que tous les passés de son père soient éradiqués. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Il ordonne qu'on puisse sortir les impuretés du temple. Quelqu'un peut dire avec moi, je dois sortir les impuretés du temple. Je dois sortir les impuretés. Est-ce que tu peux le dire encore avec conviction, je dois sortir les impuretés du temple? Je dois sortir les impuretés du temple. La Bible déclare, les Lévites se mettent à sortir les impuretés du temple. Ça leur a pris 3 jours. Alors ce matin, quelqu'un est en train de me poser la question, on vient de nous faire réciter cette belle phrase, je dois sortir les impuretés du temple. Mais quand je regarde notre temple ici, il n'y a pas d'impureté. Je suis venu dire à quelqu'un, le temple dont il est question, il n'est plus question d'un bâtiment. Le temple en réalité c'est toi.
Paul est en train de dire, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un peut toucher sa poitrine et dire, je suis le temple du Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un peut dire, je suis le temple du Saint-Esprit? Et ce matin, Dieu veut que cette année soit bonne pour toi. Et Dieu te dit, pour que cette année soit bonne pour toi, une des choses que tu dois faire, tu dois prendre des décisions, tu dois poser des actes. Et parmi les actes que tu dois poser, tu dois sortir les impuretés de ton temple, de ton corps. Quelles sont ces impuretés? Eh bien, les impuretés, ce sont les œuvres de la chair. Veux-tu que l'année soit bonne pour toi? Tu dois sortir les mensonges. Tu dois abandonner l'impudicité. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Il y a des jeunes parmi nous, il y a même des vieux. Tu dois abandonner la fornication. Tu dois abandonner la pornographie. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Tu dois abandonner toutes ces choses-là qui n'ont qu'un seul but pour pouvoir te nuire, toi. Tu dois abandonner la méchanceté. Si tu viens à l'église, tu es encore sorcier, tu dois abandonner la sorcellerie. Quelqu'un veut dire avec moi, je dois sortir les impuretés du temple. Cet homme s'est mis à sortir les impuretés du temple. Comme nous sommes en train de dire, ça lui a coûté 8 jours pour sortir les impuretés du temple. Il s'est mis à réparer. La Bible dit, il réparera les choses dans le temple. Les choses que son père avait abîmées, lui il vient le réparer. Je suis venu dire à quelqu'un, tu as marché dans une famille, comme nous sommes en train de dire, dysfonctionnelle. Mais Dieu te donne ce matin la possibilité de réparer les erreurs que tes pères ont commises. Amen. Tu peux repartir ce matin sur une page nouvelle de ta vie. Ézéchias dit, je veux construire une nouvelle page qui sera totalement différente de ce que mes pères ont connu. Et ce que j'aime dans la vie d'Ézéchias, la Bible dit, alors qu'ils sont en train de sortir le temple, disons les impuretés du temple, Ézéchias va trouver dans le temple le serpent d'airain. Quelqu'un peut dire avec moi le serpent d'airain? Ce serpent d'airain, c'est le serpent que Moïse avait construit plusieurs siècles auparavant. J'ai dit, ce garçon est formidable. Il a une dimension de révélation très élevée. Quand Moïse, dans le livre de Deutéronome, la Bible dit, le peuple avait commis le péché. Et Dieu a envoyé des serpents venimeux qui étaient en train de mordre les gens. Quand ils te mordaient, tu mourais sur place à cause du venin. Et le peuple s'est mis à crier vers Moïse. Alors Dieu dit à Moïse, tu vas construire un serpent en métal d'airain. Tu vas fondre un serpent. Moïse va construire un serpent, il va l'accrocher sur un bâton, il va le dresser. Ainsi donc, quiconque regardait simplement le serpent, il avait quoi? Il avait la vie sauve à cause du regard qu'ils avaient vis-à-vis du serpent. Et quand cet événement est passé, les Israélites ont gardé cet objet comme étant un objet précieux. Ils ont pris ces serpents d'airain, ils l'ont introduit dans le temple. Et la Bible dit, les gens venaient sacrifier maintenant des choses devant cet objet-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais Ézéchias arrive au pouvoir. Ézéchias, il dit, toi, serpent d'airain, ta place n'est plus ici. Tu dois sortir. Quelqu'un peut dire avec moi, je dois sortir les impuretés du temple. Troisième chose. La première chose, nous avons vu, il a ouvert les portes du temple. Deuxième chose, il a ordonné à ceux que l'on sorte des impuretés du temple. Troisième chose, troisième décision qu'Ézéchias doit prendre, c'est quoi? Il appelle les Lévites. Quelqu'un peut dire avec moi, il appelle les Lévites. Il dit aux Lévites, sanctifiez-vous. Il dit aux Lévites, soyez sérieux. Quelqu'un peut dire à son frère, à son frère, à sa femme ou à la personne qui est à ses côtés, sois sérieux dans les choses du Seigneur. Cet homme ordonne, il dit, soyez sérieux, parce que vous avez été appelés pour offrir du parfum devant le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Alors quelqu'un se pose la question, mais pourquoi on nous parle d'Ézéchias? Et nous avons vu, je vous ai fait souligner au livre de Chroniques, Ézéchias est en train de poser ses actions quand? La première année. Quelqu'un peut dire avec moi la première année? La première année. Le premier mois. Le premier mois. Donc nous sommes quand? Le premier mois de la première décennie. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Quelqu'un peut dire avec moi, je suis Ézéchias ce matin. Je suis Ézéchias ce matin. Dieu t'appelle Ézéchias ce matin parce que c'est ta première année de la première décennie. Nous sommes le premier mois de la première décennie.
Et Dieu nous demande ce matin, nous devons poser des actes concrets. Nous devons prendre des décisions radicales. Quelle est cette décision? Il dit aux Lévites, vous devez reprendre le service. Alors ce matin, Dieu m'a mandaté dans cette église pour dire à l'église, vous devez servir Dieu. Amen. Quel est le thème de notre message ce matin? Faire de Dieu ma priorité. Faire de Dieu ma priorité. Comment faire de Dieu notre priorité? Nous sommes en train de voir. Nous devons nous purifier. Parce que si Dieu veut marcher avec l'église, si Dieu va marcher avec toi cette décennie, comme Dieu est saint, tu es obligé de devenir saint comme lui. Si toi tu n'es pas saint et que Dieu est saint, Dieu ne peut pas se rapprocher de toi. Nous allons vous donner à la fin quelles sont les conclusions, les conséquences de toutes ces choses que nous sommes en train de décrire. Et à la fin, Ézéchias va prendre une chose. Ézéchias va restaurer le service. Il va restaurer les offrandes devant le parfum d'or. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie la restauration de la vie de prière à l'église. Alléluia. Ce matin, je suis venu parler à quelqu'un. Dieu m'a mandaté ce matin pour te dire, cette année, c'est l'année de la prière. Quelqu'un peut dire avec moi, c'est l'année de la prière. Veux-tu que l'année soit bonne? Prie. Veux-tu que cette année soit différente des autres années? Il n'y a pas d'autre secret. Je suis en train de le marteler. L'année ne sera pas bonne parce que l'on te l'a prophétisé. L'année sera bonne à cause des actions, des décisions que tu prendras. Et une des décisions que tu dois prendre cette année, tu dois savoir prier. Amen. Amen. Tu dois savoir prier chez toi à la maison. Je suis venu encourager les familles qui sont ici. Chez toi à la maison, tu dois instaurer des moments de culte familial avec tes enfants. Pour prendre du temps, ne fût-ce que même 15 minutes par jour, pour prier le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Quand tu pries, la prière permet à Dieu de pouvoir venir agir dans nos vies. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Et à la fin, dans Chroniques toujours, nous avions lu 2 Chroniques chapitre 20, 28. Quand tu lis 2 Chroniques chapitre 30 à partir du verset 1er, Ézéchias va faire quelque chose. Ézéchias va envoyer des gens dans tout Israël parce qu'il savait que l'idolâtrie avait gagné le pays tout entier. Ézéchias envoie des Lévites dans tout Israël pour aller leur parler du nom de Dieu. Veux-tu que cette année soit différente? Dieu te dit ce matin, tu dois savoir évangéliser. Amen. Quelqu'un veut avec moi, je dois évangéliser. Je dois évangéliser. Tu dois évangéliser dans ta famille. Tu dois évangéliser dans ton travail. On ne nous appelle pas pour faire, comment on appelle ça, le prosélytisme. C'est-à-dire, aller nous afficher que... Vous savez que tu peux évangéliser quelqu'un rien que par ton comportement. Amen. Tu peux évangéliser dans ton travail, dans ton école, rien que par ton attitude. C'est-à-dire, tes copines, tes copains font des choses. Mais toi, tu viens à l'école, tu es complètement différent. On t'a même surnommé, on t'appelle Pape Benoît XVI. Tellement tu manifestes une dimension de sainteté différente de tes amis. Et tes amis, un jour, ils vont te poser la question, pourquoi es-tu si différente? Alors, vous voulez savoir pourquoi je suis différente? Parce qu'il y a quelqu'un qui est entré dans ma vie. Amen. Et cette personne-là, c'est le roi des rois. Amen. Le mystère de la priorité, c'est que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et quand il est entré dans ma vie, il a changé mes priorités. Il a changé ma manière d'être. C'est pour cela, vous voyez, je ne fais plus ce que vous faites. Il dit, je peux le faire. C'est ce que Paul dit. Paul dit quoi? Tout m'est permis. Mais tout n'est pas comment? Pourquoi il arrive à cette conclusion? Parce que Paul comprend qu'il y a quelqu'un qui habite en lui. Il dit, tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas assujettir par quoi que ce soit. Cette année, laisse Christ transparaître dans ta vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et je veux encore le relire. La conclusion de la vie d'Ézéchias, nous l'avons lu. Nous sommes en train de voir que Ézéchias, il a fait de Dieu sa priorité. Il a mis sa confiance en l'Éternel. Il a fait sortir des impuretés. Vous savez, la première année, le mot premier en hébreu veut dire le mot proton, ça veut dire le mot qui contient beaucoup. En Afrique, c'est le continent que je maîtrise le mieux. En Afrique centrale, il y a une tradition.
je ne sais pas si quelqu'un le sait, se rappelle de ça. Il y a une tradition. C'est-à-dire, quand tu travailles, tu commences à travailler, ton tout premier salaire, tu dois le donner à qui? Tu dois le donner à ton père. On peut condamner, on peut critiquer. Pourquoi le premier salaire? Pourquoi lui il a fait ça la première année? Parce que la première, c'est pour cela Dieu plus tard va instaurer une fête en Israël qu'on appelle les offrandes des prémices. Les offrandes de première chose. Parce que la première chose a beaucoup d'importance. Moi, ma mère est d'une certaine génération. Ma mère est morte, si elle était encore en vie, elle aurait pu avoir la 90aine. Ma mère, quand elle préparait, quand elle finissait de préparer et qu'elle devait servir, la toute première cuillère qu'elle enlevait, vous savez c'était pour qui? C'était pour papa. Quelqu'un peut dire avec moi pour papa. Ça veut dire quoi? La première des choses, c'est un sens de considération, c'est un sens d'honneur. Et nous ne sommes pas là pour nous parler de nos cultures, mais nous sommes en train simplement de souligner l'importance qu'il y a dans la première année, la première des choses. Dieu te dit ce matin, nous sommes le premier mois de cette première décennie. La chose que tu dois faire, fais de Dieu ta priorité ce matin. Amen. Comment tu peux le faire? Restaure la vie de la prière. Restaure la vie de la méditation de la parole. Restaure la lecture de la parole. Restaure l'évangélisation. Mon frère, si tu le fais, si lui le fait, si elle le fait, si moi je le fais de mon côté, si nous tous nous le faisons, je vous promets, d'ici la fin de cette année, ta vie ne ressemblera plus à ce qu'elle est aujourd'hui. Je suis en train de dire, si tu le fais, si tu remets Dieu au centre de ta vie, si tu priorises Dieu, tu abandonnes les impuretés, Dieu devient ta priorité. Mon ami, je te dis, cette année, ça sera une année excellente pour toi. Mais nous allons lire la conclusion que nous avons lue de la vie d'Ézéchias. La Bible dit, Ézéchias, l'Éternel fit avec Ézéchias, qui réussit. Ézéchias a fait de l'Éternel sa priorité. Écoute ce que Dieu va faire. Si tu fais de Dieu ta priorité, Dieu va faire de toi sa priorité. Je ne sais pas si tu comprends. Dieu n'honore que ceux qui l'honorent. Si tu honores Dieu, Dieu va t'honorer. Si dans ta famille vous honorez Dieu, Dieu va commencer à vous honorer. La Bible dit, et l'Éternel fut avec Ézéchias qui réussit dans toutes ses entreprises. Est-ce que quelqu'un comprend le mot « tout » ce que ça veut dire? Ça veut dire l'adverbe de quantité. Tout ça englobe tout. Ézéchias réussit dans toutes ses entreprises. Qui ne voudrait pas réussir dans toutes ses entreprises cette année? Certains voudraient que ses affaires ou ses études puissent prospérer. Certains voudraient que Dieu les délivre. Certains voudraient que Dieu puisse lui donner la santé. Certains voudraient que Dieu puisse lui donner une augmentation salariale. Dieu est capable de te faire réussir. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, Dieu est capable de te faire réussir? Dieu est capable de te faire réussir. La Bible dit, Dieu fit réussir Ézéchias dans toutes ses entreprises. Et écoute ce qui se passe. Il se révolte. Son père avait traité une alliance avec le roi d'Assyrie qui avait conquis une partie du territoire. Écoute ce que Ézéchias y fait. Ézéchias va se révolter contre les alliances que son père avait conclues. Donc ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, si tes ancêtres avaient conclu des alliances mystiques, cette année, si tu te consacres à l'Éternel, Dieu va t'équiper, tu vas avoir la capacité de détruire les alliances de tes parents. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible déclare, Ézéchias se met dans une dimension de conquête et de bataille au verset 8. Il bâtit le Philistin. Il va en guerre, non simplement il va en guerre, mais il va pour gagner. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut dire avec moi, je dois gagner cette année. Quelqu'un peut dire avec moi, je dois réussir cette année. Quelqu'un peut dire avec moi, Seigneur, fais de cette année une année exceptionnelle. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin de notre prédication.